L'Assemblée départementale a voté notre budget primitif pour l'année 2023 au mois de décembre dernier. Nous venons d'adopter en séance publique de ce mois de juin le budget supplémentaire qui vient adapter l'exercice de notre budget à la réalité de ce que nous constatons en dépenses et en recettes. La situation financière du département est bonne. Elle est bonne d'abord parce qu'elle fait l'objet d'une attention particulièrement soutenue de la majorité départementale tout au long de l'année et depuis déjà longtemps, mais aussi parce que la conjoncture nous a aidés dans les 6 premiers mois de cette année 2023, par des dynamiques immobilières qui étaient encore plutôt fortes sur les premiers mois de l'année, et puis parce que nous percevons une partie de la TVA qui, avec les conséquences de l'inflation, a également soutenu nos recettes. Mais tout ceci n'est que transitoire et nous demeurons particulièrement prudents. Ce qui nous importe, c'est de mettre cette bonne situation financière au profit des Iséroises et des Isérois. C'est la raison pour laquelle nous faisons d'une part le choix de diminuer notre endettement de manière à pouvoir préserver nos marges de manœuvre pour l'avenir, et ça risque d'être nécessaire parce que nous ne sommes pas à l'abri de difficultés transitoires liées par exemple à la décision que le gouvernement vient de prendre de réévaluer les salaires de la fonction publique, ce qui va occasionner une augmentation de nos dépenses, mais surtout nous souhaitons investir dans des projets structurants sur le territoire et notamment des projets qui ne relèvent pas des compétences légales du département mais qui sont utiles au quotidien des Iséroises et des Isérois. Nous venons ainsi de décider de contribuer à hauteur de 15 millions d'euros aux travaux du centre hospitalier universitaire de Grenoble. Nous allons aider les efforts de modernisation du campus universitaire et nous allons également, par exemple, participer à l'aménagement de la Via Saint-Clac qui est utile pour les circulations cycles à vocation touristique. Avec la majorité départementale pour l'Isère, nous avons élaboré la charte départementale de la ruralité. Cette charte est là pour valoriser encore un peu plus ces communes rurales. 80% des communes sont rurales sur notre beau département de l'Isère. Elle a 3 objectifs. Dans un premier temps, vivre ensemble. Très important. Vous savez, dans nos villages, nous savons accueillir les gens. Mais effectivement, il y a parfois des contreparties, dont le chant des coqs, les engins agricoles, les cloches qui sonnent. Le deuxième point, c'est plus sur la partie des choix de vie. La ruralité est un haut lieu de liberté. Et je reste persuadé que chacun peut vivre en fonction de ses choix. Je dirais le monde agricole, il y a les chasseurs, il y a des randonneurs, il peut y avoir des vététistes, etc., etc. Et troisième point, une partie plus environnementale, avec l'artificialisation des terres, une gestion au cordeau de l'eau et un développement, je dirais, important des énergies renouvelables. Voilà pourquoi le département veut être à la pointe de l'ensemble de ces sujets. La majorité départementale a souhaité simplifier et étendre son dispositif d'aide à la vidéoprotection pour les communes. En effet, nous considérons que la vidéoprotection est un outil indispensable de lutte contre la délinquance. En matière de sécurité, nous n'avons pas de tabou. La vidéoprotection, c'est un outil de dissuasion, de prévention et de résolution judiciaire. Certains disent que très peu d'affaires sont résolues et donc ils ont une vision purement comptable de l'aide de la vidéoprotection dans la résolution des affaires. Mais il ne faut pas oublier que derrière chaque délit, il y a une victime. Certes, la vidéoprotection ne fait pas tout, mais les communes qui s'engagent dans le dispositif de déploiement de caméras de vidéoprotection ont une réflexion globale. Réflexion globale qui souvent est accompagnée d'un renforcement des moyens humains. En termes de vidéoprotection, nous sommes persuadés que c'est un outil indispensable pour la sécurité de tous les Isérois. La sécurité est un droit. Nous ne devons avoir aucune faiblesse pour lutter contre les incivilités, la délinquance. Chacun doit prendre sa part. Le département, la majorité départementale, aide les communes à travers ce nouveau dispositif pour que les villes, les villages puissent s'équiper correctement et que les Isérois, partout où ils vivent, à la ville comme à la campagne, puissent bénéficier d'une sécurité maximum et de vivre tranquillement, sereinement. Bonjour à toutes et tous.
Les vacances approchant à grands pas, c'est l'occasion de parler du tourisme et du bien-vivre dans nos zones rurales et montagnardes. Nous avons été inquiets lors de la Covid pour savoir si les touristes reviendraient en Isère. Mais les 2 saisons dernières nous ont rassurés et ont montré une attractivité renforcée malgré une neige peu abondante l'hiver dernier. Les communes ont bien compris la nécessité de diversifier leurs activités et d'investir dans l'accueil des touristes de plus en plus présents l'été pour s'évader de la chaleur des villes. La question n'est donc plus d'investir des millions pour attirer encore davantage, car cela se fait naturellement de par l'évolution de nos sociétés, mais plutôt d'améliorer la qualité de l'accueil et de partager cette dynamique sur l'ensemble des territoires de l'Isère. Il est nécessaire de désengorger certains sites surfréquentés pour laisser respirer une nature qui a de plus en plus de mal à s'adapter au changement climatique, mais aussi pour protéger notre agriculture pastorale en danger alors qu'elle fait le charme de nos montagnes. Des offres alternatives doivent donc être proposées en zone rurale par des chemins touristiques alliant des visites culturelles, des activités sportives et des visites dans les fermes. C'est l'opportunité d'éduquer au partage des usages et à la préservation de l'environnement. L'autre grande question est d'assurer une offre de logements accessible aux habitants, mais aussi aux saisonniers travaillant sur ces zones touristiques, car aujourd'hui c'est beaucoup trop cher. Le département doit donc orienter ses investissements dans cette vision long terme de qualité de l'accueil, mais aussi d'aider les communes à développer une politique foncière efficace. Vous pouvez retrouver l'ensemble de nos propositions sur notre site internet leprintemps-isérois.fr. L'ensemble des élus du groupe d'opposition se joignent à moi pour vous souhaiter d'excellentes vacances.